Bonjour mesdames et messieurs, une nouvelle édition du journal télévisé est sortie. Au sommaire, nous voyagerons en Amérique du Nord pour regarder l'impressionnante tempête de neige avec Quentin. Nous parlerons de l'hiver en Finlande présenté par Salem et d'un sport peu commun, le saut à ski que l'on découvrira avec Alan. Nous serons ensuite transportés en Chine pour découvrir la fête de la glace qui sera expliquée par Harry. Je présenterai moi-même un article sur tout ce qu'il faut savoir sur les orques. Puis, pour couronner le spectacle, nous terminerons avec Naïl qui nous expliquera tout sur le métier de journaliste. Tout de suite, nous retrouvons Quentin. Quentin, éclaircissez-nous sur cette fameuse tempête de neige. Le jeudi 20 janvier 2022, une tempête de neige tombe en Amérique du Nord vers l'est des États-Unis. Un vent glacial apporte cette tempête avec 30 cm de neige dans la ville de Boston. 3500 vols ont été annulés pour le samedi 29 janvier, déjà 900 pour dimanche. Il y a eu des rafales de vent de 80 à 120 km/h. Déjà 117 000 foyers sans électricité dans le Massachusetts. Un vent puissant et glacial paralyse la vie quotidienne de 70 millions d'habitants et a pu provoquer la mort d'une automobiliste au nord de la ville de Boston. Des enfants en profitent pour faire des anges dans la neige. Un chat s'amuse à plonger dans la poudreuse. Les chasse-neige sont débordés avec autant de neige. Je repasse la parole à Beryl pour la suite du journal. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le micro est maintenant à Salem qui va tout nous expliquer sur l'hiver en Finlande. Merci Beryl. La Finlande est un des pays les plus froids du monde et se situe au nord de l'Europe. Elle s'étend sur 338 000 km². La Finlande détient que 5,5 millions d'habitants, ce qui fait 12 fois moins que la France. Son climat est rude. L'hiver est dur de novembre à avril. C'est la période polaire. Il s'agit de la période de l'année où la région autour d'un pôle n'est plus éclairée par le soleil. Par exemple, dans une ville au nord du pays, le soleil s'est levé à 11h34 et s'est couché 48 minutes plus tard. Le pays est alors en grande partie recouvert de neige. Les lacs et les rivières sont gelés et en plus on va vers le nord, plus il fait froid. En Lapoline, tout au nord, la température est inférieure à 5 degrés, 255 jours par an. La Finlande compte plus de 180 000 lacs dont certains sont très grands. Le lac de Saimaa, près de la frontière avec la Russie, il a la même taille que la moitié de la Corse. Dans le nord du pays se trouve la toundra, une végétation basse composée de mousses de lynch qui résistent dans les régions froides. Le reste du pays est une grande partie recouverte par une forêt conifère. Cette forêt est exploitée sur le bois et les papiers. Je repasse la parole à Beryl pour la suite du journal. On vous dit merci Salem pour toutes ces informations. Et tout de suite, c'est Alan qui nous parle du saut à ski. Merci Beryl. La 70e édition de la tournée des 4 tremplins, la plus prestigieuse compétition de saut à ski, a eu lieu du 29 décembre au 6 janvier. Chaque année, des stations de sport d'hiver en Allemagne et en Autriche accueillent les étapes de la compétition. Les tremplins surplombent ces villes pour faire les plus longs sauts possibles. Voici 3 secrets. Premier secret, avoir de la vitesse.
Le skieur prend son élan sur le tremplin à au moins 90 km/h. Arrivé au bout, il décolle après avoir poussé sur ses pieds. Deuxième secret. Être porté par l'air, le skieur doit avoir une position parfaite. Penché en avant, presque couché, les bras tendus le long du corps et les jambes écartées en V. Dernier secret, avoir le bon matériel afin de mieux s'appuyer sur l'air. Le skieur est chaussé de skis longs et larges. Il essaie aussi de s'équiper de la combinaison la plus efficace possible. L'atterrissage n'est pas facile en position en télémarque, c'est-à-dire un pied en avant et les genoux légèrement pliés. Le skieur ouvre les bras et se laisse glisser dans la zone de freinage. Il va alors connaître la note que les juges lui donnent et la longueur qu'il a parcourue. J'espère que cela vous a donné envie de mieux connaître ce sport. Je laisse la parole à Beryl. Très bel article, Alan, merci. C'est maintenant à Harry de nous parler de la fête de la glace en Chine. Le festival Neige et Glace se situe dans une ville de Harbin, en Chine, dans la région polaire. Pendant l'hiver, un immense festival Neige et Glace s'y déroule. La 23e édition a commencé le 25 décembre 2021 et s'est terminée en février 2022. Dans le parc du festival, les visiteurs admirent les sculptures réalisées par des artistes, glissent sur des toboggans dont un géant mesurant 420 mètres de long, joue, se déplace en traîneau, mais surtout, ils découvrent un royaume de glace. Ces monuments rendent hommage aux pays ayant accueilli des Jeux olympiques d'hiver par le passé. Par exemple, l'Autriche, la Suisse et les États-Unis. Ce château s'inspire du Kremlin, qui est un palais à Moscou, la capitale de la Russie, et de châteaux français. Je repasse la parole à Beryl pour la suite du journal. Merci à Harry pour cette information. Je vous emmène maintenant à la découverte d'un animal peu commun, l'orque. L'orque fait partie de la famille des delphinidae. Elle vit généralement dans les régions arctiques et antarctiques. Une orque adulte peut peser jusqu'à près de 8 tonnes et peut mesurer jusqu'à 10 mètres de longueur. Elle peut nager jusqu'à 56 km/h. Les orques sauvages auraient une espérance de vie de 60 ans pour les mâles et même de 90 pour les femelles. L'orque se nourrit principalement de poissons, mais la teneur exacte de leur alimentation dépend de leur habitat. Les orques utilisent leur vitesse et leur système d'écolocalisation dans la chasse. C'est un super prédateur et elle ne connaît aucun ennemi naturel. Les femelles deviennent adultes à environ 15 ans. Les mères donnent naissance à un seul nouveau-né environ une fois tous les 5 ans et se reproduisent jusqu'à l'âge de 40 ans. L'orque est l'une des rares espèces qui transmettent leur savoir aux générations suivantes. Cet apprentissage peut durer près de 20 ans. Pour le clou du spectacle, retrouvons Naïl qui nous expliquera tout sur le métier de journaliste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du journalisme. Il y a différents métiers de journalisme. Il y a le rédacteur en chef qui dirige l'équipe et choisit les sujets dont on va parler dans le journal. L'infographiste crée des infographies, des documents mêlant cartes, schémas, dessins et textes. Après, il y a le rédacteur. Il cherche et vérifie les informations, puis écrit des articles. Le dessinateur fait des dessins du journal. Le reporter se rédacteur un reportage sur lieu d'un événement en France ou à l'étranger. L'iconographe, il choisit et achète les photos illustrant les articles. Le photoreporter part
en reportage pour faire des photos. Le secrétariat de rédaction relit les textes, les améliore et fait les titres. Le correcteur, il corrige les fautes d'orthographe, de grammaire des articles. Le maquettiste fait la mise en page. Il organise le placement des textes et des illustrations dans chaque page. Chaque année, les enseignants sont encouragés à parler de la presse avec leurs élèves. C'est une semaine spéciale pour mieux comprendre l'actualité. Par exemple, tu vas apprendre à écrire un article, à utiliser le vocabulaire des journalistes, à reconnaître les fausses informations, le but de développer ton esprit critique. Je repasse la parole à Beryl pour la fin du journal. Merci Naïl, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.